Continuons notre fil rouge de jour en jour. Hier, Benoît, fille de la lumière, Benoît qui voit Marie comme une lumière éblouissante sans en distinguer les traits et qui nous invite à entrer dans la lumière. Aujourd'hui, il s'agit de revêtir la cuirasse de la foi. C'est le thème de notre journée. Revêtons la cuirasse de la foi. La cuirasse, ce n'est pas une armure, hein, c'est en cuir. Oui, les armures antiques étaient en cuir. Hein. Revêtons la cuirasse de la foi. Alors, ici, nous avons des racines. Dans ce lieu, ce n'est pas un lieu hors du temps, hors de l'espace. Le 17 septembre 1647, à l'église de Saint-Étienne-le-Lot, la paroisse dont dépend le hameau, c'est un grand jour. La petite Benoîte, la fille de Guillaume et Catherine Rancurel, est baptisée. Les cloches sonnent. Bon, rien d'extraordinaire à signaler dans le village, c'est le 17 septembre. Mais pour Benoîte, ce jour-là est le début de toute l'aventure extraordinaire qu'elle va vivre avec Dieu. Elle est enfant, elle ne le sait pas, mais Dieu commence par donner. Et il donne tout. Quand Dieu donne, il ne donne pas au compte-gouttes. Et parfois on me dit, ah oui, mais quand on est baptisé bébé, il faut quand même sentir, il faut marcher. Peu importe ce qu'on sent. Notre acte de foi, c'est que Dieu donne. Dieu donne tout. Que ce soit un enfant, un vieillard, un malade, un mannequin de mode, Dieu donne. Et en ce jour du 17 septembre 1647, Benoît reçoit le don de la foi. La foi, c'est le fondement de toute notre relation à Dieu. Vous allez dire, ah bah oui, bah c'est de l'autosuggestion, voyez-vous. La foi, c'est une espèce de rêve. Parfois, il faut que je fasse attention parce que j'ai des pèlerins qui sont adorables et qui disent, mon Père ici, je suis sur mon petit nuage rose. Écoutez, j'ai cherché dans tous les placards, aucun nuage rose ne réside ici. On est bien sur la terre. Et Benoît, c'est une terrienne. Elle a les deux pieds sur la terre, mais elle a la tête au ciel. La foi, c'est un don de Dieu, chers amis. Ce n'est pas le fruit de nos raisonnements. Parce qu'il y a un moment où la raison s'arrête. L'intelligence est limitée. L'intelligence humaine, elle est faite pour les choses limitées. Les choses de la terre, les choses créées. La foi, elle nous donne d'entrer dans autre chose. Et si la foi est greffée sur notre intelligence, comme un greffon, comme on fait pour un arbre fruitier, comme une vigne, si la foi est greffée sur notre intelligence, c'est parce qu'elle la prolonge. Quand l'intelligence ne peut plus avancer, c'est la foi qui prend le relais. Ce qui suppose évidemment une pauvreté consentie. L'intelligence, elle doit dresser le drapeau blanc à un moment et dire je m'en remets à la foi. Le don de la foi, c'est ce qui nous permet de connaître Dieu. Ce que notre intelligence ne peut pas faire. Benoît, elle n'a aucune éducation. L'école publique laïque et obligatoire à Saint-Étienne-le-Lot, on ne l'a pas vue. Au XVIIe siècle, il faut vivre d'abord. Et ici, c'est un pays où on survit. Où on survit. Benoît n'a aucune éducation, mais elle n'a pas plus d'éducation religieuse. Hein. Il faut passer, ah oui, mais autrefois, mon père, la France catholique. Eh bien, écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout.
Elle a le sermon de monsieur le curé, on y va tous, c'est l'événement du dimanche, hein. Tout le monde se retrouve là. Mais autrement, elle n'a rien. Sa maman lui a appris 3 prières qu'elle savait. Elle lui a transmis, vous voyez, 3 prières. Le credo, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Voilà tout ce qu'elle sait, Benoîte. Et comme la Sainte Vierge aime les litanies de Lorette, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, ici, elle a demandé qu'on prie les litanies de Lorette, ce que nous faisons régulièrement. Et comme Benoît ne les connaissait pas, qu'elle ne savait pas lire, la Vierge Marie elle-même la lui a enseigné. Elle lui a répété 3 fois, et Benoît, vous savez, quand on ne sait pas lire, on a une grande mémoire. Moi, je dois savoir trop lire, parce que, bon... Et donc... Mais elle avait une grande mémoire. Et elle a retenu les litanies de Lorette qu'elle a apprises à ses amis. Et avec ses copines de 16-17 ans, tous les soirs, comme dans nos paroisses, elle allait prier les litanies de Lorette avec ses amis. Sa maman lui a offert un petit chapelet. Oh, tout pauvre, hein, petit bout de ficelle, quelques grains, presque rien. Mais avec ce pauvre petit chapelet, avec les 3 prières qu'elle connaît, eh bien, Benoît va voir sa foi grandir. C'est pas parce qu'elle aura lu des bibliothèques que sa foi va grandir. C'est parce qu'elle a son petit chapelet, ces 3 petites prières qu'elle connaît, et elle verra sa foi grandir. C'est une pauvre Benoît. C'est pour ça que le ciel l'aime. Hein. C'est pour ça que le ciel l'aime. Hein. Il n'y a pas de secret. Benoît, elle a pu pénétrer dans l'intimité de Dieu. Elle a pu entrer dans la connaissance intime de la Trinité Sainte avec son petit bout de ficelle et ses 4 grains de chapelet. C'est comme ça que cette vertu de foi reçue à son baptême va grandir au point de devenir une amie du ciel. Elle a trouvé sa place, sa demeure au cœur de la Trinité Sainte, avec ces 3 petites prières qu'elle connaissait. Évidemment, dans le monde qui nous entoure, moi je ne sais pas, mais je pense quand même du fond de mon âme que l'athéisme que nous trouvons vient d'abord d'une ignorance crasse, une ignorance profonde de ce que c'est que la démarche de foi. Alors du coup, dès qu'on parle de foi, on sent naître le soupçon, ou l'indifférence parfois, hein, mais parfois le rejet, voire la haine, hein, parfois, mais qui vient d'abord d'une profonde ignorance. Hein. Parce qu'on croit que la foi va nous abstraire du monde. Alors que la foi, elle nous aide à faire face à toutes les réalités de la vie avec une force inouïe, dont le monde se prive. Pour ça qu'il se découvre si fragile devant les difficultés. Chers amis, nous avons la force de la foi, la cuirasse de la foi, qui nous protège de toute réaction épidermique. C'est la cuirasse. Baptisé, il doit avoir le cuir un peu épais, quoi. Fille de la lumière, Benoît a revêtu la cuirasse de la foi. Face à toutes les attaques du démon qu'elle a subies, nous en avons parlé, aussi face à tous les soupçons, toutes les interrogations, les moqueries parfois qu'elle a dû subir dans son village, auprès des curieux qui montaient ici, mais aussi, il faut le dire, auprès d'un clergé très soupçonneux de voir cette bergère ignorante mettre son nez dans les affaires du clergé. Enfin, à l'époque, le clergé était nombreux et il défendait bien son précaré. Benoît, c'est une laïque envoyée du ciel qui, par la simple force de sa foi,
va accomplir une mission pour le bien des âmes. Elle ouvre un chemin pour tout baptiser, à mettre en œuvre cette vertu de foi, la virtus. Hein, c'est d'abord une force, la vertu. Et on remarquera que Benoît, dans tous les interrogatoires, elle ne se sera pas recoupée, elle ne se sera pas contredite, elle sera restée paisiblement fidèle à son sujet. Ça fait penser à Jeanne d'Arc. Hein. Voilà, elle a tenu son chemin, elle a été fidèle à son témoignage. Pourtant, hein, elle est allée à l'archevêché d'Embrun, qui était un voyage à l'époque. Puis l'archevêque d'Embrun, c'était un grand personnage. Elle se retrouve là, à l'isolement, sans contact avec sa famille, pour pas interférer sur son témoignage, etc. Enfin, elle a été soumise à des interrogatoires très sérieux. Mais voyez, la force de la foi, cette force paisible, on n'osera pas dire tranquille, mais cette force paisible va amener Benoît à la sainteté de vie. Alors, chers amis, Benoît a grandi dans la foi avec son chapelet. C'était son catéchisme. Elle n'en a pas eu d'autre. Elle a médité les mystères du Christ avec Marie. Et elle a cultivé son intimité avec le Christ, avec son petit chapelet au fond de la poche de son tablier. Et ce chapelet l'a conduite au plus haut sommet de la vie mystique. Alors demain, quand vous regardez bien votre programme, demain le festival vous propose de prier le rosaire de 15h à 18h. Alors vous dites, mon Dieu, 15h à 18h. On est encore à la montagne, c'est bientôt fini, peut-être on pourra en profiter pour aller faire un petit tour, et puis on a une réserve de tourtons à faire pour l'hiver. Bon. Alors vous dites peut-être que c'est trop long, qu'il faut faire autre chose. N'en faites rien, chers amis. Si vous voulez que votre foi grandisse, demain, 15h, 18h, venez prier le rosaire. Il faut se dire que la foi, voyez, c'est pas un don qu'on met dans un coffre-fort en disant « ça y est, j'ai plus qu'à faire fructifier le capital ». Non. La foi, ce serait plutôt, j'entends que vous aimez bien fonctionner par image, j'ai une vision d'eux. Alors, la foi, c'est un muscle. Et les muscles, il ne faut pas faire comme moi, il faut les entretenir. La foi, c'est un muscle et il faut l'entretenir. Eh bien, on va dire que le rosaire, ce sera les haltères de votre foi. Hein? Ce seront les haltères de votre foi. À la suite de Benoît, qui a tant prié pendant 54 ans, passé avec le ciel, à la suite des centaines de milliers, de millions probablement de pèlerins qui ont prié le chapelet en ces lieux, eh bien, exercez votre vertu de foi, chers amis. Priez le chapelet, tout simplement, comme la pauvre petite Benoît. Ne cherchez pas à vous concentrer sur chaque mot, vous aurez vite mal à la tête, mais entrez dans cette respiration de la prière. Respirez l'Évangile avec Marie. Marie sera le meilleur de tous les guides sur le chemin de la foi. Et toute faible et fragile qu'elle était, elle a une cuirasse inattaquable. Elle vous la partagera. Bonne route avec Benoît et avec Marie sur le chemin de la foi. Merci Père Michel pour cette bonne introduction.